Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle émission. Cet après-midi, nous parlons de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football qui a livré une interview exclusive à France 24. Dans cette interview, Samuel Eto'o a relevé un ensemble de points concernant la gestion du football camerounais et surtout le choix du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Et nous parlons de cela avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous nos abonnés très sympathiques qui nous laissent des messages toujours aussi sympathiques. Voilà, on parle du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a livré une interview hier à France 24. Dans cette interview, on a relevé un certain nombre de points. Il a parlé notamment de cette participation des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il a parlé de contre-performance et pas d'échec. Peut-être voulait-il nous donner des leçons de français, des cours de langue française. Contre-performance, pas d'échec. Moi j'ai envie de dire que c'est pratiquement des mots qui sont synonymes. Des mots qui sont synonymes. C'est-à-dire que tu n'as pas été performant, c'est parce que tu as échoué. Tu as échoué parce que tu n'as pas été performant. Donc, quand tu veux faire cette nuance, c'est toujours pour essayer de se dédouaner ou de dédouaner le sélectionneur qui, il faut le dire, était son choix. Parce que c'est important de le préciser. C'était le choix de Samuel quand il arrive à la tête de l'Africa Foot. Il a en tête justement l'idée d'évincer Conceição pour installer, à ce moment, il y a une sorte de marotte, il y a une sorte d'obsession pour le coach local. Et le coach local qu'il trouve le plus aguerri, c'est Rigobert Song. D'ailleurs, il a déclaré, ça et là, qu'il a le coach qu'il faut, il a le sélectionneur qu'il faut pour gagner des titres. Donc, à ce niveau, quand il parle de contre-performance et pas d'échec, essayons un tout petit peu d'analyser au fur et à mesure. C'est-à-dire que un monsieur a été viré parce qu'il a été troisième de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, disputée en 2022 au Cameroun. Il a été viré. Or, quand vous regardez le bilan de façon générale du bonhomme, c'est un bilan plutôt, on va dire, moyenne, ce n'est pas négatif, avec 24 matchs, oui, 24 matchs et 14 victoires, seulement 2 défaites, et il me semble 8 matchs nuls, donc, troisième à la CAN, c'est-à-dire qu'il il est quand même monté sur le podium, et on parle d'échec. À ce niveau, on dit qu'il a échoué, raison pour laquelle il est mis à l'écart, il est limogé. Nous sommes là en février 2022. Ouais. En février 2024, un monsieur qui a pris la sélection en février 2022, il nous fait un bilan de 23 matchs avec 9 défaites, seulement 6 victoires, 8 matchs nuls, 28 buts encaissés pendant ces 23 matchs, 26 buts marqués seulement pendant ces 23 matchs. À la CAN, il nous fait 2 défaites, oui, celle contre le Sénégal et contre le Nigeria, un match nul, une seule victoire, laborieuse d'ailleurs, qui permet tout de même de passer pour le second tour, donc pour les huitièmes de finale face à la Gambie, c'est justement ça. À cette CAN, il ne marque que, je crois, c'est 5 buts, et il encaisse 8 buts, une défense poreuse, un système de jeu tatillon, un 11 entrant incertain et instable, avec tout ce que vous avez observé, des carences en matière de coaching, des lacunes en matière de coaching et des remplacements qui ne sont pas payants, des expérimentations sur le terrain, chaque fois dans son 11, quand il essaie il n'a pas un 11 type, il n'a pas un 11, il ne connaît pas ses joueurs. D'aucuns estiment que ce n'est même pas lui qui faisait les remplacements, qui faisait même les classements, tout ça. Donc, à ce niveau, quand vous observez tout cela, en termes de jeu, et aussi en termes de management même pendant cette CAN, il y a eu des petits soucis. Qui va jouer dans les buts comme titulaire? Qui commence la compétition? Qui est arrivé en retard à la compétition? Qui était censé être titulaire lors du match contre la Guinée-Conakry, donc le match d'ouverture pour les Lions? Qui a permis à celui-là de rester encore dans son club pendant tout ce temps-là et pour arriver en Côte d'Ivoire seulement le jour du match? Ça relève du management, ça relève... voilà, donc quand vous voyez tout ça accumulé, vous ne pouvez pas dire
que c'est juste une contre-performance. Donc pour toi, c'est clairement un échec. C'est un gros et cuisant échec. Il faut le dire, il faut dire la vérité aux internautes, il faut dire la vérité aux abonnés, il faut dire la vérité aux Camerounais. On appelle ça échec, c'est un cuisant échec. Parce que quand on s'appelle Cameroun, écoutez, s'il faut aller sur la base simplement de la renommée du Cameroun, du statut du Cameroun, le Cameroun est généralement une sorte d'éternel favori lorsqu'il s'agit de la CAN. C'est-à-dire que le Cameroun a 5 CAN. Le Cameroun est le deuxième pays le plus titré en matière de CAN en Afrique après l'Égypte. Le Cameroun est toujours attendu. Pour cette CAN, le Cameroun était aussi attendu. C'est vrai qu'on estimait que l'équipe, l'effectif n'était pas toujours... voilà. Hein? Mais quand même, sorti en 8e de finale d'une CAN, ce n'est pas une contre-performance. Tout simplement, c'est un échec quand on s'appelle Cameroun. Si vous êtes la Mauritanie, si vous êtes la Namibie, si vous êtes, j'ai envie de dire même le Cap-Vert, on parle à ce moment-là de simple contre-performance, ou alors normalement on va même dire que bon, écoutez, vous avez fait de votre mieux. Mais quand vous êtes Cameroun, 8e de finale d'une Coupe d'Afrique, n'ayant pas été convaincant en phase de poule, avec une défaite face au Sénégal, avec un match nul face à la Guinée-Conakry, avec donc cette victoire poussive, c'est-à-dire que dans le jeu, le contenu était insuffisant, était faible, était vraiment pauvre quoi. Et vous parlez de simple contre-performance et pas d'échec. C'était un gros échec, je suis désolé. Voilà, il faut dire que l'un des points essentiels de cette interview du président de la FICAFOOT, c'est notamment sur le manager sélectionneur, et tu parlais de son bilan il y a un instant. Rigobert Song, qui ne sera pas prolongé, Samuel Eto'o l'a dit, à l'issue d'une concertation avec le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, ils ont décidé de ne pas reconduire le contrat de Rigobert Song. Oui, ils ont décidé. Moi j'aimerais bien savoir à quel moment ils ont décidé. Est-ce qu'ils sont concertés pour savoir... Il y a eu des rumeurs déjà après, lors de la réunion de la démission du président de la FICAFOOT, il y avait déjà des rumeurs qui annonçaient la non-prolongation du contrat de Rigobert Song. Oui, ce que j'ai envie de dire, je vais soulever un paradoxe. Parce que, après la CAN, quelles sont ces voix qui se levaient pour réclamer le maintien de Rigobert Song? Parmi ces voix, il y avait celle du président de la FICAFOOT. Bon, pas officiellement. Oui. Pas officiellement, on ne nous a pas dit officiellement que Samuel Eto'o a souhaité... Vous avez eu l'information également officiellement pour le prolongement, pour le limogeage ou alors la non-prolongation. C'était toujours des rumeurs. Donc, voilà, toujours des rumeurs. Donc nous sommes à l'aide des rumeurs. Il avait fait un discours où il encourageait ses jeunes frères. Il disait qu'ils ont fait de leur mieux. Il disait que le sélectionneur, effectivement, il a une mission de reconstruction, voilà, et à son avis, il estimait qu'il fallait le garder, il fallait continuer avec lui parce qu'il est dans une logique de reconstruction de cette équipe des Lions olympiques du Cameroun. Donc, ok, s'ils ont tablé sur la non-prolongation, le non-renouvellement de contrat de Rigobert Song, il va quand même sans dire que la décision d'après ce que nous avons vu hier, avec le communiqué qui va avec, justement, la décision finale, la décision venait du ministère des Sports et de l'Éducation physique, donc du gouvernement. Parce qu'il faut dire que avant ces différentes rumeurs-là, on a annoncé aussi Samuel Eto'o fils qui, d'après ces informations, ces indiscrétions, réclamait auprès du chef de l'État que le contrat de Rigobert Song soit prolongé. Et ne seront pas de rumeurs, quand vous voyez quand même que des chaînes très crédibles, des médias très crédibles comme la RMC à l'international, qui sont très bien renseignés, ont véhiculé l'information de cette demande insistante de Samuel Eto'o fils à l'endroit du président pour que Rigobert Song soit prolongé. Vous comprenez qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez qu'on n'est pas là, on n'est plus là dans la calomnie, on est là dans l'information qu'il faut quand même prendre au sérieux, même s'il faut en avoir des pincettes aussi. Donc, il y a cette volonté-là de Samuel Eto'o de prolonger Rigobert Song. Maintenant, je pense que les pesanteurs sont venus plutôt de l'État, des membres du gouvernement, notamment du ministre des Sports, qui depuis l'échec à la CAN, avait estimé, je crois que c'était après une réunion, c'était lors d'une réunion au niveau de la Côte d'Ivoire, il avait estimé que le Rigobert Song devait être limogé. Il avait fait face à ce moment-là, justement, à l'idée de Samuel Eto'o fils de prolonger
de prolonger le bail de Régulation. Donc, aujourd'hui, nous sommes un peu des pauvres victimes de ces manipulations de l'information. Ils jouent avec nos nerfs, ils jouent avec nos sentiments. Aujourd'hui, on se retrouve en train de réfléchir, de se demander qui a véritablement renoncé au prolongement, ou alors la prolongation du mandat de Régulation. Est-ce que c'est le ministre des Sports avec la lettre qui va avec, parce qu'il y a une lettre là, je pense qu'on va retrouver, qui est signée du ministre des Sports. Voilà, et où il précise que l'État, qui est pourvoyeur de son salaire, n'a plus jugé utile de le reconduire dans ses fonctions de manager sélectionneur des Lions. Donc, comme pour dire, nous avons réfléchi, nous, au niveau de l'État, au niveau du ministère des Sports, on a réfléchi qu'on ne peut pas vous prolonger, et donc on a décidé. C'est-à-dire que dans chaque sortie de chacun de ces personnages, vous avez l'appropriation de l'acte, de la décision. Samuel Eto'o-Fils, sur France 24, il dit clairement, en regardant le journaliste dans les yeux, avec son comité exécutif, ce sont eux qui sont les patrons de la FECAFOOT. Ouais. Et donc, ce sont eux qui décident de qui sera sélectionneur ou pas. Ouais, ce sont eux qui décident. Oui, bon. Et d'après les textes, Yannick Reynaud, et Samuel Eto'o l'a rappelé, on va revenir sur le texte, parce que là c'est aussi drôle. Parce qu'effectivement, Samuel Eto'o-Fils nous fait savoir qu'avec le comité exécutif, ils ont décidé. C'est important. Le ministre nous fait savoir qu'au niveau du ministère, si on peut retrouver la lettre, on va la retrouver. Ce passage-là est très important. Où le ministre déclare justement que, voilà, il donne l'impression, il fait comprendre à l'opinion que la décision vient du ministère des Sports, du gouvernement, et pas de la FECAFOOT. Donc, il y a cette sorte de ping-pong entre ces deux personnages. L'un dit quelque chose, l'autre dit pratiquement la même chose, mais chacun s'approprie en fait les décisions qui sont prises. Les décisions qui sont prises. Donc, qui a véritablement limogé qui la question vaut tout son pesant d'or. Le constat qui est fait et qui est très clair, c'est que Régulation a été mis de côté, justement. Il n'a pas, son contrat n'a pas été reconduit. Maintenant, s'il faut se fier au texte, on va dire que la fédération, s'il faut parler comme ailleurs, la fédération n'a pas reconduit Régulation. Mais s'il faut être honnête et se fier à la réalité camerounaise, l'État du Cameroun n'a pas reconduit Rigobertson. Voilà. Et il faut dire que Samuel Eto'o a annoncé que la Fédération camerounaise de football travaillera à proposer un profil ou alors des profils au chef de l'État qui choisira parmi ces profils-là qui sera le prochain manager ou alors le prochain sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Yannick Reynaud. Oui, il a dit, et dans un contexte où, c'est-à-dire que au courant d'une journée où nous avons appris mille et une choses. On a appris notamment que désormais la FECAFOOT est mise à l'écart, ou alors les compétences sont retirées à la FECAFOOT, et c'est le ministère des Sports qui se charge justement du choix du sélectionneur, du nouveau sélectionneur. D'ailleurs, le ministère des Sports qui va mettre sur pied une commission pour justement l'appel d'offres, la candidature, je veux dire, pour le nouveau sélectionneur. Donc, on est encore là dans des choses qui se disent et d'un côté et de l'autre on a d'autres choses qui se disent, mais il est quand même important de rappeler quelque chose, parce que en principe ça devrait être la FECAFOOT. Parce que là, s'il faut faire comme ailleurs dans les fédérations sérieuses, dans les pays sérieux, s'il faut même respecter les textes du Cameroun, les textes de la FIFA, FIFA, oui. Et aussi voilà, de façon générale, c'est comme Samuel l'a dit, il n'a pas tort de le dire, c'est une compétence qui relève de la FECAFOOT. Je crois qu'il a dit, et il a précisé, il a fait savoir que c'est pas une polémique, cette compétence, ça revient à la FECAFOOT. Parce que quand le journaliste de France 24 lui demande, ok, vous allez sélectionner les 3 profils que vous allez proposer au chef d'État, mais vous n'allez pas vous laisser imposer un choix. Ça le fait sourire. Et il dit, ça relève de la compétence de la FECAFOOT. Et il précise qu'il ne faut pas de polémique. Donc il amène le journaliste à comprendre qu'il ne faut pas lui faire des problèmes. Il ne faut pas qu'il le mette dans les problèmes. Parce qu'au Cameroun,
bon, même si ça relève de la compétence de l'Africa Foot, le dernier choix, le dernier mot revient, et comme il a si bien dit, au premier sportif camerounais. Au premier sportif camerounais. Donc, est-ce que on va encore assister à ce genre de scénario où, il y a quelques années, l'Africa Foot a fait une shortlist? Parce que c'est important de le préciser. L'Africa Foot a sorti une shortlist. L'Africa Foot a travaillé, a consulté des entraîneurs, a causé avec des gens, a auditionné des gens, a eu une shortlist de, je crois, c'est 3 finalistes ou 5 finalistes. Et par la suite, on nous a sorti quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'État ou le ministère des Sports nous a sorti quelqu'un d'autre comme un prestigiateur sort un lapin de son chapeau et nous dit voici le nouveau sélectionneur. Or, l'Africa Foot était dans un processus justement d'audition et de consultation des entraîneurs qui ont envoyé leur dossier. C'est-à-dire que les gars ont envoyé leur candidature, ils ont envoyé leur CV et tout le reste. On est en train de vérifier, on consulte, on demande à quelqu'un de venir, il vient, on discute avec lui, et puis voilà, il part. Mais de l'autre côté, l'État sort un autre candidat qui n'était pas dans la shortlist. Donc, est-ce qu'on va passer? Moi, je crains qu'on soit dans ce genre de situation. Parce que les ingrédients sont réunis pour qu'on assiste à ce genre de choses. Parce que si on s'en tient à ce que nous avons comme information, on peut revenir dessus. La rétrocession de la coordination des sélections nationales au ministère des Sports, compétences retirées à l'Africa Foot, la désignation par le ministère d'une commission, donc c'est le ministère qui désigne une commission chargée du recrutement d'un nouveau sélectionneur, compétences retirées à l'Africa Foot, le lancement d'un appel à candidature internationale en vue du poste de sélectionneur de l'équipe Fagnon du Cameroun, publication du nom du nouveau sélectionneur. Alors, à ce niveau, quand Samuel dit qu'il va travailler son équipe à chercher les profils et à proposer au chef de l'État. Et il faut dire que Samuel Eto'o, la Fédération camerounaise de football d'ailleurs, a produit un communiqué dans lequel ils annoncent que dans les prochains jours, ils donneront les canaux ou alors les codes par lesquels les sélectionneurs désireux de porter la sélection nationale pourront envoyer leur dossier. L'information qu'on retient de cet entretien, Yannick Reynaud, c'est que Rigobert Song n'est plus le sélectionneur manager des Lions de Nontable, et dans les prochains jours, on aura un prochain manager, on aura un prochain sélectionneur, peut-être, ou un autre sélectionneur manager. Merci. Retournons à l'orthodoxie. Retournons à l'orthodoxie. Des sélectionneurs. Laissons de côté les termes et terminologies inutiles, futiles et stériles qui n'apportent rien du tout au football. Manager, sélectionneur, blablabla, tout ça c'est de l'enfumage. Nous savons tous qu'à la tête des sélections, on retrouve des sélectionneurs, pour ne pas dire des entraîneurs qui entraînent ou alors qui s'occupent de superviser des joueurs de leur nation à travers le monde, pour maintenant les sélectionner, donc choisir parmi des centaines, voire des milliers de joueurs qui évoluent à l'international, pour dire que bon, pour ma sélection de 23 ou 27 joueurs, j'ai besoin comme gardien de celui-ci. Et donc, c'est là où on retrouve la dimension sélectionneur. Ouais. Maintenant, les sélectionneurs ont également des capacités, des compétences pour entraîner, c'est-à-dire pour donner des exercices aux joueurs et demander de travailler sur telle stratégie, tel genre de combinaison, tel genre de système, tel genre de tactique. Donc voilà, on est venu nous embrouiller avec les affaires de manager, sélectionneur qui n'est pas entraîneur. Arrêtez un peu ça. Donc, en fait, pour conclure, comme tu disais justement, Rigobert Song, alors il faut retenir que Rigobert Song, l'entraîneur, lorsqu'on en parle, on ne parle pas du joueur. On n'a aucun problème. Personne dans ce pays n'a aucun problème avec Rigobert Song. Même l'erreur qu'il a faite au cours du match contre l'Égypte et qui a permis à l'Égypte de gagner la finale et 2008 face à l'Égypte, on l'a excusé, on lui a pardonné. Parce que Rigobert Song, c'est vraiment c'est le capitaine courage, joueur, footballeur emblématique des Lions.
D'ailleurs, Samuel Eto'o estime que c'est le défenseur contre lequel il n'aimait pas jouer. Je ne sais pas quand est-ce qu'il jouait contre lui. C'est rarement arrivé en Europe. Parce que, bon, là encore, je me demande, bon, peut-être c'était pour faire flatter des goûts. Peut-être aussi à l'entraînement. Pour flatter des goûts. Parfois avec les écoutez, quand on vous pose la question de savoir, dans votre carrière, contre quel défenseur vous n'aimiez pas jouer, c'est-à-dire que le défenseur qui vous a le plus peut-être impressionné, vous fait peur. Vous dites que votre coéquipier de la sélection, ou vous vous retrouvez à la sélection peut-être une fois par siècle, vous me dites que c'est contre lui que vous avez du mal quand vous jouez. Non, on est toujours dans l'ère de la flagornerie, toujours en train de flatter des goûts. Tout fait plaisir, pour faire plaisir à Rigaud. On n'a pas besoin de lui dire, de dire ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que Rigaud Besson, c'est peut-être le footballeur camerounais que j'apprécie le plus. Il faut le dire. C'est peut-être le footballeur camerounais que j'apprécie le plus. Peut-être après Eto'o. Je dis, c'est peut-être le footballeur camerounais que j'apprécie le plus. Capitaine courage, avec lui sur le terrain, on était sûr que man no passe, ballon no passe, ou bien ballon passe, man no passe, ou bien man passe, ballon no passe. Donc, on savait, il y avait un engagement, ce Hemley. On a cru justement, écoutez, quand on a nommé Rigaud Besson, nous avons eu de l'espoir. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai même estimé que peut-être qu'il va inculquer cette force de caractère-là à ses joueurs et qu'on aura des guerriers, tout ça. Bon, après on s'est rendu compte que c'était pas du tout ça, malheureusement. Donc, Rigaud Besson, il faut qu'on précise qu'on n'a rien contre le joueur, contre l'homme en fait. Les critiques étaient destinées au coach à l'entraîneur. On a trouvé que non, vraiment Rigaud, ce n'était pas bon. Il n'était pas entraîneur, il était manager. Écoutez, sélectionneur. Cette nuance, cette nuance, voilà. Donc, on a estimé que non, franchement Rigaud, le bilan, les résultats n'étaient pas bons. Voilà. Je pense que maintenant, Rigaud Besson, il est maintenant à l'abri des critiques par rapport à ce type de choses. Maintenant, on peut recommencer, on peut continuer à le valoriser, à le vénérer comme on le faisait. En tant que capitaine. Il n'est plus, en tant que capitaine courage, c'est le plus grand, c'est le meilleur capitaine. C'est le capitaine le plus emblématique. Et c'est 8 participations à la CAN, c'est 2 CAN remportées, c'est un engagement, c'est même hors des stades, c'est une personne attachante. Donc, on n'a rien contre lui, c'était juste les résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc, bon vent à lui, beaucoup de courage. Alors, je ne sais pas, Samuel Eto'o a parlé de future carrière. Je ne sais pas de quelle carrière il parle. Peut-être il voit Rigaud devenir subitement un mannequin. Parce que future carrière, ça veut dire qu'il change de carrière. Non, ou peut-être pour la suite de sa carrière. Voilà. Merci Annie Renaud. Merci. Merci également à vous tous qui avez regardé cette émission. N'hésitez surtout pas à laisser vos propres avis en commentaire, likez la vidéo. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir.